Et donc maintenant, on a trois petits contacts. Et une autre manière de rajouter des contacts, c'est d'avoir un formulaire sur son site. Donc toujours dans Manage Audience, on va pouvoir créer un formulaire à mettre sur notre site ou ailleurs pour que les gens puissent s'inscrire par eux-mêmes. Donc vous allez sur Sign Up Form et là, il va nous proposer plusieurs sortes de formulaires. Le plus simple, c'est le Form Builder. Donc on va le sélectionner. Et là, vous avez plein de sortes de formulaires. Donc vous pouvez avoir, ça c'est le formulaire de base. Vous pouvez aussi avoir la confirmation avec le CAPTCHA. Ça c'est une fois que la personne s'est inscrite en fait à votre formulaire de base, ça va arriver sur une autre page où ça va demander de confirmer que vous êtes bien humain à la personne. Donc ça vous pouvez modifier aussi. Ensuite vous pouvez modifier le formulaire, enfin la page qui dit merci de vous être abonné. Et aussi vous pouvez modifier l'email de bienvenue. Ensuite, si les personnes veulent se désabonner, tout ça, vous pouvez modifier aussi. S'ils veulent updater leur profil, envoyer à des amis. Enfin, il y a plein de sortes de formulaires que vous pouvez modifier, mais tous fonctionnent sur le même principe. Donc, on va prendre le premier. Ça, c'est l'URL que vous pouvez donner aux gens si vous voulez partager sur vos réseaux ou ailleurs. Avec cette URL, ils vont arriver sur ce formulaire-là. Ok, donc là, vous pouvez ajouter un message, peu importe si vous voulez dire bienvenue. Vous pouvez renommer aussi votre formulaire. Et là, en fait, c'est très simple, ça fonctionne en drag and drop. Vous allez pouvoir modifier l'ordre des champs. Ensuite, vous allez pouvoir appeler le champ comme vous voulez, par exemple email address en anglais, donc on va mettre plutôt adresse email en français. Là, vous ne touchez pas parce que c'est le champ, on reste sur le même champ, on n'a pas modifié, donc on ne bouge pas ça. On le laisse visible. Ça, c'est le seul champ qui est obligatoire de toute façon. Et là, vous pouvez rajouter un texte d'aide. C'est peut-être pas très utile pour les emails, mais ça peut être utile, par exemple, comme il me propose ici, pour les dates, parce qu'on ne sait jamais sous quel format mettre la date. Donc ça, vous pouvez rajouter ici, et ça va apparaître là. Donc ça, c'est les paramètres de votre champ, donc celui-ci. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter un champ. Donc vous avez plein de différents champs à ajouter, du texte, des nombres, des petits boutons en point, des petits boutons que vous pouvez checker, des listes déroulantes, la date, les anniversaires, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez rajouter. Ensuite, vous pouvez décider de cacher un champ si vous ne voulez pas demander le nom de famille, par exemple, à vos abonnés. Tout ceci, par exemple, sur mon formulaire, moi je ne veux pas demander les adresses juste pour une newsletter, non plus les anniversaires, ça m'intéresse pas, donc on peut mettre caché. Hop, et là on va cacher aussi tout ça. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, on va cliquer sur mon birthday. Il est là, il était déjà là, c'est pour ça. Hop. Et là, on voit qu'on peut toujours ajouter, modifier des champs. Ok, donc là, ça me plaît bien. J'ai bien l'ordre que je veux, les infos que je veux. Vous pouvez aller dans Design aussi si vous voulez changer par exemple la couleur du background. Vous pouvez choisir une autre couleur. Vous pouvez choisir une autre taille. Plein de choses que vous pouvez designer. Là aussi, la couleur du fond, des choses comme ça. Et là, vous pouvez le traduire. Ça, c'est si vous avez un site en plusieurs langues, mais nous, on va rester sur du franglais, on va dire. Ok, donc là, j'ai mon petit formulaire qui est prêt